Un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine pillée. Cette citation de Victor Hugo a été écrite en 1861, au lendemain du sac du palais d'été de Beijing. Une phrase reprise récemment par le député Jérémy Patrié-Létus qui plaide pour une loi facilitant la restitution des œuvres acquises entre 1815 et 1972. Concrètement, le texte prévoit de simplifier la procédure. Les restitutions pourraient désormais se faire par décret et non plus via une loi longue et incertaine, avec toutefois des conditions et des critères précis pour établir le caractère illicite et l'avis obligatoire de 2 commissions, dont une incluant des représentants du Parlement. Aujourd'hui, 12 États ont déjà formulé des demandes et d'autres pourraient suivre une fois la loi adoptée. Mais derrière ce débat administratif, il y a une histoire de violence et de prédation. Revenons donc sur cet épisode avec la Chine. En 1860, lors de la Seconde Guerre de l'opium, les troupes françaises et britanniques pillent et incendient le palais d'été, joyau impérial chinois. Le butin est colossal. L'UNESCO a estimé à environ 1,6 million le nombre d'œuvres chinoises conservées hors de Chine. Ce chiffre ne concerne pas uniquement le palais d'été, il englobe l'ensemble du patrimoine chinois dispersé à travers le monde, accumulé au fil des pillages, des guerres, du marché de l'art et des collections. Le sac du palais d'été en reste néanmoins l'un des épisodes les plus emblématiques. Des dizaines de milliers de pièces ont disparu. Une partie de ces œuvres est aujourd'hui en France, au musée Guimet, à la Bibliothèque nationale de France et au musée chinois de l'impératrice Eugénie à Fontainebleau, où l'on estime que 250 à 300 pièces proviennent directement du palais d'été de Beijing. Certains retours ont bien eu lieu, souvent très symboliques, comme les célèbres têtes en bronze du zodiaque, dispersées après 1860, dont certaines ont été rachetées, puis restituées à la Chine. Mais ces restitutions restent rares. En France, les collections publiques sont juridiquement inaliénables, ce qui rend les retours complexes au cas par cas. Et surtout, une partie de ce patrimoine ne reviendra jamais. Lors du sac, des milliers d'objets ont été brûlés, détruits, anéantis, sans inventaire, sans trace. Et la question dépasse la France, car ce pillage était aussi britannique. Aujourd'hui encore, le British Museum conserve de nombreuses œuvres chinoises. Même si la loi sur la restitution a largement avancé dans le parcours législatif français, elle ne marque pas pour autant un retour immédiat. Elle nous fait couvrir une porte, et le plus difficile reste encore à parcourir.